Bonjour, Jessia. Je me demande ce que c'est son cadeau. Je meurs d'envie de le voir. Moi aussi, mais je suis sûre que c'est une belle surprise. Oh. En tout cas, j'ai hâte. Grand-maman nous gâte toujours. Heidi, Claire, le petit déjeuner est prêt. Allez vous laver les mains. Oui! La grand-mère de Claire doit m'attendre. Oh! Oh! Quoi? De la nouvelle visite encore? Oh! Voilà, Madame Gérard, je suis prête. Et merci encore pour votre dévouement. Pendant mon absence, je vous confie notre maison de Francfort, mademoiselle. Comptez sur moi, madame. Pour ma part, j'ai l'intention de rester ici et passer quelque temps avec Claire pour veiller sur elle. Permettez-moi de vous demander, madame, de surveiller particulièrement ses études, qu'elle a beaucoup trop négligées. C'est entendu. Allez, faites vite ou vous allez manquer votre train. Oui. Madame Gérard, je vous en prie, dites bien à mademoiselle Claire qu'elle va me manquer beaucoup. Enfin, elle est partie pour de bon. Tiens, Pierre, bonjour. Bonjour, grand-maman. Est-ce que tu es venu ici pour me chercher, Pierre? Ben, oui. Tu es gentil, mais malheureusement, je ne peux pas t'accompagner. J'ai beaucoup trop de courses à faire encore au village. Hier soir, j'étais si fatiguée de ce voyage que je n'avais plus le courage de faire quoi que ce soit. Je me suis couchée en arrivant. Veux-tu dire à Heidi et à Claire que j'aurai un peu de retard aujourd'hui? Bien d'accord, grand-maman. Oh, comme il est gentil, ce petit. Quel bon camarade pour ma Claire. Voilà Pierre. Bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour, comment vas-tu? Mais grand-maman n'est pas avec toi, qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle sera un peu en retard. Hein? Elle va pas tarder, elle avait des courses à faire. Je suis déçue, vraiment déçue. Peut-être qu'elle s'est mise en retard pour acheter le joli cadeau qu'elle nous a promis. Qu'est-ce que tu dis, un cadeau? Oui, c'est ce qu'elle nous a promis hier. Oh, ben moi, le mien, je l'ai déjà, t'as vu ça? Le voilà. Eh bien, si tu veux savoir, mon petit doigt me dit qu'il est possible que tu en aies un de plus. Oh, pour moi encore? Pierre, pars sans moi, je préfère rester ici ce matin. Bon, comme tu veux. Si grand-maman a quelque chose pour toi, je te promets d'aller tout de suite te le porter. D'accord, à tout à l'heure. Bonne journée Pierre, à bientôt. Oh, j'oubliais de vous dire, Mademoiselle Rougemont est partie ce matin. Ah, tant mieux, on veut tous respirer enfin. Ouais. Tiens, une maison à cette altitude? Qui donc habite ici? Pierre, le petit pâtre. Oh, Pierre, vraiment? Moi qui voudrais tant rencontrer sa grand-mère. S'il vous plaît, cher monsieur, voulez-vous m'y conduire? Pierre est si bon pour ma petite Claire. Je suis persuadée que si Claire se porte beaucoup mieux, c'est à Pierre qu'elle doit ce regain de vie. Comment vous remercier, madame? Oh, mais voyons, ce serait plutôt à nous de vous dire notre reconnaissance pour toutes vos bontés. Vous n'y pensez pas, chère madame? Pierre et Heidi sont des enfants si attachants. Ils ont tellement bon cœur. Ils ont donné la joie de vivre à ma Claire. Vous-même, si vous saviez comme vous lui avez fait plaisir quand vous l'avez remerciée pour sa lecture dernièrement. Pour la première fois de toute sa vie, Claire a éprouvé le sentiment d'être enfin utile à quelqu'un, elle qui doit dépendre de tout le monde. Et dire que je vous en ai tant voulu à l'époque de m'avoir enlevé ma petite Heidi. C'est à tort que je vous ai blâmé, madame. Je vous en demande pardon. Mais n'en faites rien, madame, c'est ma faute. J'aurais dû faire preuve de beaucoup plus de délicatesse. Heidi m'a bien souvent raconté comme vous avez été bonne pour elle à Francfort. Elle vous admire, elle vous aime beaucoup. Merci, mon Dieu, pour vos bonnes grâces. Voilà grand-maman. Oui, c'est vrai, grand-maman. Bonjour, mes chers enfants. Bonjour grand-maman. T'es en retard. On avait hâte que tu arrives. Oh, je suis vraiment navrée. Voulez-vous m'aider à descendre?
Merci, mon ami. Portez ma valise à l'intérieur, je vous prie. Parfait, madame. Qu'est-ce que c'est? Peut-être notre cadeau? Oh, pour dire vrai, mes enfants, les sentiers de montagne, c'est dur à mon âge. Où est ton grand-père? À la maison, bien sûr. Bonjour, madame. Eh oui, me revoici, cher monsieur. Il faut vous avouer que je n'ai pu résister à la terrible tentation d'un verre de lait de chèvre. Ah, je vous l'apporte tout de suite. Bonjour, oncle de l'Alpe. Je vous remercie d'avoir accompagné madame. Grand-maman, je meurs d'impatience. Hein? Pourquoi donc? Tu le sais bien? Viens, Claire, on va voir la valise. Je vous suis. Merci encore. Comme c'est bon. Dépêche-toi un peu, grand-maman. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Oh, oui, c'est vrai. Voyez ce que j'ai apporté. Une paire de draps et des têtes d'oreiller pour chacune de vous. Des pantalons de travail pour grand-père. Ah, Claire, voici pour toi. Avec ça, ma chérie, tu ne risqueras pas d'avoir froid. Du pain et des confitures. Ma foi, je crois bien que c'est tout. Tu es sérieuse? Hein? Grand-maman, tu nous avais promis de nous apporter un joli cadeau aujourd'hui. C'est vrai, où est-ce que tu l'as mis? Mon Dieu, que je suis bête, j'ai oublié. Pardonnez-moi, mes chéris. Grand-maman, je te connais, allez, donne vite. Oh oui, grand-maman. Écoutez, mes enfants, il ne faut pas m'en vouloir, vous savez, je suis vieille. Oh, Je vous jure que je voulais vous faire une grande surprise aujourd'hui, mais comprenez-moi, je suis morte de fatigue. Je me sens la tête un peu vide après ce voyage. Alors il va falloir attendre. Pauvre petite, je suis désolée, mais accordez-moi encore une journée pour enfin me reposer un peu et respirer du bon air. Juste le temps de reprendre des forces. Oui, je comprends, grand-maman. Mais dis-nous au moins ce que ça peut être. Je suis dans l'impossibilité de vous le dire puisque ça ne se voit pas. oh, je t'en prie, dis-nous ce que c'est. Oh, est-ce que vous pouvez être curieuse? Allez, dis-le-moi. Oh, mais patiente jusqu'à demain, Claire, tu verras bien. Oh, je pense que j'ai dit à Pierre que tu lui apporterais encore un cadeau ce matin. Mon Dieu, mais c'est vrai, Pierre, pauvre garçon, je l'ai oublié lui aussi. Hein? Mais j'y songe, est-ce que Pierre peut quitter ses chèvres pour quelques heures? Ça dépend. Faut-il qu'il descende de là-haut? Non, ce ne sera pas nécessaire. Bon, alors ça ne pose aucun problème. Hercule peut l'emplacer. Parfait, c'est parfait comme ça. Heidi, je vais te charger alors de dire à Pierre qu'il peut compter avoir sa surprise pas plus tard que demain. Tant mieux. Pourquoi n'irais-tu pas rejoindre Pierre au pâturage? Je veux surtout pas que tu te sentes obligée de rester auprès de moi. Voyons, Claire, je reste avec toi parce que je le veux bien. Bon, je crois que Claire n'a pas tort. Va vite rejoindre ton ami, je t'en prie. Je suppose qu'il doit bien s'ennuyer sans toi. Moi, de mon côté, je vais me reposer. Bon, puisque vous y tenez, j'y vais. Même que je vais en profiter pour cueillir de la bonne herbe. Il en faut beaucoup pour le lait de Malélie. Et puis je t'apporterai de belles fleurs, grand-maman. Comme c'est gentil de ta part. Amuse-toi bien, Heidi. Explique-moi qu'est-ce qu'elle veut dire par la bonne herbe. Je ne saisis pas. C'est simple, il faut qu'elle cueille de l'herbe spéciale pour que Lily donne du meilleur lait. Mais on ne la trouve qu'en haute montagne. Oh, comme c'est une pensée délicate. Qu'elle est généreuse, cette petite. Pierre, tu sais bien que tu peux faire confiance à Hercule et lui laisser garder les chèvres, maman. Ouais, peut-être, mais d'après toi, c'est quoi sa surprise? Grand-maman n'a rien voulu me dire. Il paraît que la surprise, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Grand-maman, tu vois, c'est comme ça qu'on fait du fromage de chèvre. Tu sais, grand-père m'a tout expliqué. Mais dis donc, ma chérie, j'ai l'impression que tu en apprends des choses ici. Grâce à grand-père, tu seras bientôt une vraie petite fermière. Quel beau nuage. J'aimerais bien flotter dans le ciel, moi aussi. Pas toi, Pierre? Je me demande comment Claire et grand-maman s'arrangent toutes les deux. Oh, il s'est endormi. Je dois pas le réveiller. Faut que je te dise, grand-maman, je suis bien contente que tu puisses rester pour quelques jours avec moi. J'avais si hâte que tu finisses par rencontrer tous mes amis. Quand je pense à tout le mal que je leur donne, chaque fois qu'ils le peuvent, ils me réservent une surprise. Ils font tout pour me faire plaisir. Je le sais bien, ma petite chérie. Oh, si seulement je pouvais leur rendre leur gentillesse, si je pouvais me sentir utile à quelque On chose. cesse de te tourmenter, il ne faut pas t'en faire. Sais-tu qu'en montant du village, je suis passée chez Pierre et que j'ai vu sa grand-mère? Bien, figure-toi, ma chérie, qu'elle n'a eu que des compliments pour toi. C'est vrai ça? Il paraît que tu lis très bien. Alors, tu vois, Claire?
On est toujours utile à quelqu'un. D'ailleurs, j'aimerais bien, moi, que tu me fasses la lecture après ta sieste. Ah oui? Oh, avec plaisir, grand-maman. Réveille-moi quand tu voudras. Fais de beaux rêves. À ma mort, lorsque le prince se présentera au château, suis mes recommandations. Montre-lui toutes les pièces, même le passage qui mène à la salle du trésor. Fais-lui admirer nos innombrables richesses. Mais attention, prends garde de ne jamais lui faire visiter la chambre au bout du long couloir, car dans cette chambre... Oh, une vache! Qu'est-ce qu'elle peut bien faire ici? Claire, ma chérie. Qu'est-ce que tu as? Claire, réponds-moi, je t'en prie. Parle-moi. Est-ce que tu te rends compte? Tu es parvenue à te lever, c'est merveilleux. Un vrai miracle, Claire. Oui, oui, je t'ai vue, je t'assure, je n'ai pas rêvé. Ma petite chérie, tu t'es tenue debout, comment y croire? Moi, debout? Oui, je te dis, debout sur tes deux jambes. Qu'est-ce qu'il y a? La vache ne vous a pas effrayé, au moins. Claire a pu se lever. La vache lui a fait si peur que sans le vouloir, elle s'est levée toute seule. Claire, n'est-ce pas que tu as pu te lever de toi-même? Tu sais, je ne me souviens de rien. J'ai eu si peur que je ne me suis pas rendu compte. Je m'y attendais. Quelle excellente nouvelle, ma petite Claire. Je savais bien, moi, que tu finirais un jour par réussir. Debout, toi debout. Est-ce vrai? Je ne suis pas sûre. Monsieur, c'est vous qui aviez raison. Je vous dis que j'ai vu Claire de mes propres yeux debout. Mon Dieu. Oh, c'est peut-être un miracle, Claire, mais tu t'es vraiment tenue debout, ça je peux te le jurer. Allez, fais un effort. Recommence, je t'en prie, ma petite fille. Montre-nous à tous que tu peux te lever. C'est que je ne peux pas, grand-maman, crois-moi. Aie confiance. Allez, Claire, fais-moi plaisir. Enfin, te voilà, je te trouve. Je t'ai cherché partout. Attends, appuie-toi sur moi. Voilà, comme ça. Maintenant, essaie de te lever. Vas-y. Allez, un petit effort. Voyons, ma chérie, tu n'as pas à avoir peur, nous sommes près de toi. Ah non, ça ne sert à rien, je suis pas sûre de moi. Jamais je n'y arriverai, je te dis, pourquoi me forces-tu? Mais si tu peux, fais-moi plaisir, veux-tu? Arrêtez, je vous dis, j'ai peur, je vais tomber. C'est assez pour aujourd'hui. Mieux vaut ne pas insister. Je crois que vous avez raison. Oh, Claire, ne m'en veux pas, surtout, je suis si contente, comprends-moi. C'est fini, ma chérie. Tu dois être bien fatiguée. Rentrons, il faut te reposer. Allez, viens. Grand-père, Claire, je suis de retour. Claire, grand-maman, où êtes-vous? Oh, grand-maman, regarde les belles fleurs que je t'ai apportées. Viens. Oh. Grand-maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Heidi, Claire s'est levée d'elle-même. Hein? Elle a pu faire ça? C'est dans le vrai, Claire, t'as réussi? Eh bien, il paraît que oui. Mais je ne peux pas le croire, ce serait trop beau. Il y avait une vache et Claire a eu si peur qu'elle s'est levée d'un coup. Ah, bravo! C'est merveilleux, bravo, Claire! Claire s'est tenue debout, Claire peut se lever!
Claire, vas-y, tiens-toi debout. Fais-le pour moi, rien qu'une fois, allez. Mais c'est que... Ne la brusque pas, Eddie. Il faut procéder petit à petit. Elle sait qu'elle peut le faire, c'est ce qui compte. Maintenant, il faut qu'elle prenne de l'assurance. Hein, Claire? C'est un bien grand jour pour toi, Claire. Oui. Youpi! Tu ne sais pas, mon gros chien, Claire s'est levée d'elle-même. Oh. J'en ai les larmes aux yeux. Je suis si heureuse. Comment pourrais-je vous remercier? C'est à vous que nous devons ce miracle. Oh, je vous assure que je n'y suis pas pour grand-chose. Vous savez, quand vous m'avez dit que Claire pourrait guérir, je ne vous ai pas cru. Plus exactement, j'essayais de m'en convaincre sans y parvenir. Mais je vous étais déjà reconnaissante de l'espoir que vous me donniez. Alors maintenant, monsieur, pensez à ce que je peux éprouver au fond de mon cœur après avoir vu Claire se lever. Désormais, c'est à elle qu'il appartient de vouloir guérir. Vous m'en avez persuadée. J'ai retrouvé ma confiance, merci. Dire qu'elle marchera peut-être. Si ça peut l'encourager, demain je lui réserve une belle surprise à ma petite Claire. Ah, quoi donc? J'ai l'intention de lui faire découvrir le lac dans la montagne, avec les enfants, bien entendu. Ah, très bien. Raison de plus pour l'emmener en promenade après ce qui s'est passé aujourd'hui. On dit que ce lac est une pure merveille, ce sera parfait. Vous pensez bien que s'il existe un endroit qui puisse pousser Claire à marcher, c'est un coin de paradis comme celui-là. Et puis Heidi lui en a dit tant de bien. Mon Dieu, dans les circonstances, je ne vais pas m'en aller maintenant. Je vais plutôt m'installer à Ragaz et j'irai à Francfort plus tard. Ainsi, je pourrai venir voir comment va Claire. Je vous la confie. Quoi? Elle était debout, t'es bien sûr? Oui, dommage, je ne l'ai pas vue. Vraiment? T'as pu te lever, Eddie? Grand-maman me soutient que oui. Je ne me souviens de rien, j'arrive pas à le croire. Oh, Claire, quand même, si grand-maman dit qu'elle t'a vue, c'est qu'elle t'a vue. Oh, pourvu qu'elle ait dit vrai, je voudrais tant pouvoir. Mais oui, Claire, voyons, tu vas guérir, tu sais bien que tu peux. Mais Heidi, mets-toi à ma place, comprends donc que ce serait trop beau si je pouvais marcher. Écoute, ce ne sont pas des histoires. Un peu de patience et tout ira bien, grand-père me l'a juré. Oh, youpi! Bonjour Pierre, ça va mon garçon? Bonjour, grand-maman. Alors les enfants, vous n'avez pas oublié que c'est pour demain votre surprise? Je vous emmène avec moi. Que diriez-vous de monter jusqu'au lac qui se trouve dans la montagne? Monter jusqu'au grand lac? Mais oui, quelle bonne idée, ce qu'on va Tu s'amuser. es contente, on dirait. Et toi Claire, tu es d'accord, dis? Ah, bien sûr. Je meurs d'envie de découvrir ce beau lac. Tu pouvais pas me faire plus plaisir. Pierre, bien entendu, tu viens avec nous. Tu seras notre guide. Je me suis chargée de tout. On fera un pique-nique au lac. Qu'en penses-tu? Moi, je demande pas mieux. Youpi, grand-maman. Faisons tous le serment de boire, moi de fer. Si je mens, je vais en enfer. Grand-maman, tu vois, tu iras tout droit en enfer si tu refuses de tenir ta promesse. Oui, je vois. C'est vraiment le dernier endroit où je voudrais aller, ma chérie.
Éblouie, Claire contemplait les eaux limpides du lac qui, sous le soleil, brillaient comme un joyau. Quel contraste pour elle qui n'avait eu pour horizon que les murs de sa maison de Francfort. Le sentiment de liberté qu'elle éprouvait lui redonnait force et courage.